Eh bien coucou, on se retrouve pour quelques petites news, ok? Donc là, la nuit dernière, je me suis tapé, c'était cette nuit-là, l'année d'avant, je me suis tapé de méchants petits symptômes de gastro. Et du coup, hier, c'était régime riz. Donc, moi, le riz, je me suis pris du riz du Cambodge, ok? Que j'ai acheté ça. Je connaissais pas, je vais vous le goûter, c'est pas mauvais du tout. Que j'ai préparé cuisson créole en ajoutant dans l'eau de cuisson, donc en tout début, bien avant, dès qu'on a mis l'eau, hein, du basilic, du thym et des clous de girofle. Voilà. Ensuite, donc chacun sait comment fonctionne la cuisson créole. Le riz en mode à la créole. Donc on rajoute son riz une fois que l'eau bout. Et puis on égoutte ensuite, hein. Sachant que donc le thym et le basilic sont deux antiseptiques naturels assez costauds. Les antiseptiques, bon, c'est un peu logique. Ce qui est un peu moins logique, ce qui peut paraître moins logique, c'est de mettre un anti-inflammatoire. Sachant que les antibiotiques, tout antibiotique, c'est un anti-inflammatoire, comme chacun sait. Et que, j'ai pas encore dévoilé le Toumib. Pour être sûr que ce soit une gastro et pas autre chose. Mais bon, là. Donc comme je disais, donc antibiotiques, je n'ai pas été voir le médecin, donc je ne suis pas sûre que ce soit une gastro, mais je suis pas tout non plus, j'ai pas du tout fait d'études médicales, mais ceci dit, je préfère quand même mettre un anti-inflammatoire naturel dans le jus de cuisson de mon riz. C'est préférable. Mieux vaut prévenir que guérir. En ne mettant que quoi, les 3-4 clous de girofle dans le jus de cuisson, c'est pas bien méchant. Mais tout de même, un petit peu plus, on en mange le midi, on en mange le soir. Le jus de cuisson de riz, je m'en suis fait un petit bouillon hier soir. Donc voilà. Donc il y a un petit Mimi tout à l'heure là qui est venu me rendre visite après avoir été faire un... Oh tiens, non. Monsieur Chalot préfère les croquettes à ce truc-là. Pourtant c'est du gourmet gold. Allez chercher à comprendre. Sherlock, t'as pas dans la gamelle, mon chat. Non mais c'est pas propre, bonhomme. Donc voilà, un petit peu ce qu'il en est. La gamelle est en train d'être vidée. Je vais y en mettre d'autres. J'ai défilé ce que j'ai pris l'autre jour au poids chez Day by Day. Juste à côté d'où je suis, donc ça c'est génial. J'y vais à pied chez Day by Day. Pour ceux qui connaissent pas, Day by Day, c'est en fait vous achetez au poids. Vous amenez vos contenants, vous pesez, vous avez. Voilà. Moi j'aurais pris des croquettes juniors comme ça. C'est des pro-planes qu'ils ont, c'est pas mal. Alors il y en a un dans le 12e, il y en a à côté là, donc à Saint-Maurice. Je crois que des débadés, il y en a à peu près partout, hein. Et voilà comment il se précipite dessus, monsieur Sherlock.
Donc voilà, on a à peu près les news de la matinée. Je m'occupais de différentes choses. Cet après-midi, il faut que je retourne voir le médecin. Tout à l'heure, il faut que j'aille voir à la tirette de ma banque pour faire un petit virement. Je me suis fait quelques frayeurs avec le portable hier soir. Enfin, on m'a fait, moi je dirais plutôt quelques frayeurs. Et j'ai tout bonnement failli me retrouver sans portable. Voilà. Il s'en est fallu très peu. Moi j'ai tout bonnement été convaincue à 200% que j'en avais plus. Donc voilà. Hi everyone. I'm Sylvie from Sylvie Cat Care, and I'm gonna give you news about 3 beautiful kittens: Sherlock, Watson, and Indiana. Indiana, of course, for Indiana Jones. Sherlock, who doesn't know Sherlock Holmes, and his famous and fidel friend, Dr. Watson. Some of my favorite heroes? Yes. Conan Doyle? Oh, who's coming? Indiana? Indiana is thirsty. And hungry too. Lavender intent for cats? For small kitten? Oh, it's not alive. They know about how to live in their tent since something like 1 month old. 1 month old. Now they're just 2 months older. Of course, I won't stay to live in their tent forever. But actually, that's my manner to live. So, together, Cat and I used to live like this. And maybe one of those weeks when my driving license came to be a right and a vaccination book also for each one of them, we're going to have a nice weekend in a beautiful cottage that I will tell you about in a moment. As I will tell you about also in a moment about 3 kittens in a winter sports station. Which winter sports station I didn't choose. I'm looking for the good place, the good accommodation for actually, but I didn't choose, I didn't decide with it or anything like this. So, I will tell you what's gonna be, how it's gonna be at the right moment. I know before. Thank you so. Bien, coucou tout le monde, on se retrouve un petit peu là. Donc, je poursuis ce que j'avais expliqué
précédemment, donc la première partie de la vidéo concernant mes petits problèmes gastriques et de portable. Donc je vais mieux. Ah, je tiens pas debout dans ma tente. On a vu une fusée qui ressemble à un chat, mais qui n'est plus de la fusée du chat. C'est Watson, Panaconga. Alors, où est Sherlock? Bonne question. À tous les coups, elle est secouée dans l'arbre. J'ai entendu miauler par là. Sherlock! 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 Watson. Sherlock! Sherlock! Il est là. Chou. Et voilà Monsieur Sherlock qui vient nous filer quelques bonnes frayeurs. On l'entrevoit parmi les herbes. C'est quoi la tête, hein? Donc voilà un petit peu l'environnement où je me trouve maintenant et que j'espère quitter pour quelque chose un peu plus confortable, aussi bien pour eux que pour moi, au mieux qu'il sera possible. Vous savez aussi bien que moi ce que c'est, les demandes de logements sociaux, c'est assez long. Ça fait 5 ans que j'ai fait ma demande. Ouais, mais tu peux prendre un camping-car, chérie. Ouais, non, mais alors, le camping-car,
jeune permis, je me suis un peu renseignée auprès d'un agent MMA qui a 2 pas d'ici. Et il faut que l'âge, enfin, c'est une question d'âge, que la période probatoire soit achevée pour pouvoir être assuré en tant que camping-cariste, comme en tant que assurer un véhicule de loisir. Certaines compagnies d'assurance, donc d'après cet agent d'assurance, sont plus souples. J'en ai vu une sur Le Bon Coin qui est, paraît-il, spécialiste de l'assurance de camping-car, qui, elle, réclame 1 an d'assurance à son nom pour une voiture, pour un véhicule quel qu'il soit, en n'ayant bien entendu pas de malus. Cela va sans dire. Donc voilà ce qu'il en est concernant ma vie dans un camping-car. Et comme je l'avais dit et je le redis, moi, personnellement, la vie en camping-car, ça peut être très sympa, mais je préfère, tant que je peux avoir une activité, un emploi, avoir cette option-là en vacances, en week-end, pour des road trips de façon ponctuelle. Parce que il est certain que, en dépit de ce qui m'a été expliqué, qu'on pouvait faire de grosses économies en vivant en van life, ok, ma chaîne actuellement ne compte pas suffisamment d'abonnés, d'une part, et d'autre part, je préfère pour le moment briguer, persévérer sur mon CAP coiffure, sur un emploi dans un salon de coiffure, même si pour l'instant ma tignasse, un style qui laisse un peu indésiré en dépit de la coupe originale que je me suis fait il y a quelque temps de ça. Donc voilà. Je m'en suis jamais cachée. Pour moi, le camping-car, c'est à temps partiel, de façon ponctuelle. Donc peut-être que en attendant d'avoir un logement, je me trouverai une caravane ou un fourgon que j'aménagerai moi-même. Ok, c'est même une option que j'avais envisagée, mais dans l'immédiat, faut quand même déjà commencer par le commencement, d'une part, et d'autre part, se fier à la législation en vigueur concernant ces choses-là, histoire d'éviter d'avoir des problèmes et de se retrouver également avec des frais, des PV, amendes ou cocasses à payer toute sa vie, quoi. Donc voilà. Je me demande une fois de plus ce qui peut, où est passé Sherlock. Merci. Oui, ils ont annoncé quelque chose comme 35 degrés de pointe de chaleur pour aujourd'hui, et j'éternue. Ah, ouais, c'est plus sympa. On va retourner voir les Mimi et tâcher d'observer 2 acrobates en herbe.
Ouais, bah, acrobate en air, ouais, bon. Il a décidé de me faire mentir, les gars. Moi, je préfère danser le tango corse, en fait. C'est plus sympa, les tango corse. Oh, Sherlock. Ah bah lui, il a donné là, hein, pour que danser le tango corse. Les mouches. Bon, apparemment, il ne va pas plus que s'être embêté, hein, donc on va les laisser. On se dit ben, pour une prochaine vidéo. Si vous aimez, ben, les petits pouces bleus s'ils font plaisir. Hein. Puis alors, s'abonner, je vais vous dire, on ne raterait rien. Hein, surtout activer la petite clochette. Et ça ne va rien vous coûter du tout. D'accord? Ciao, ciao. And thank you for watching. Oh, if you like the video, don't forget to put some likes and may subscribe. It won't cost you nothing. And if you activate the small bell with the upper one, you won't lose anything about the cast news. So, thank you so much again for watching and see you next time.